C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On a besoin d'interagir avec le partenaire, donc il faut que ma structure soit correctement en place. En tai chi, la posture correcte, c'est cette jambe avant qui est opposée au sol et la jambe arrière qui est compressée et étirée. C'est la position de l'arc et flèche, c'est le gong pu ici. Donc, si je suis que sur une seule jambe ou que les jambes ne sont pas en harmonie, je ne pourrais pas, ici, voilà, je ne pourrais pas interagir avec cette force. Il va vraiment falloir que je connecte correctement ces deux jambes, qu'elles remplissent toutes les deux leurs fonctions, bien définir leurs fonctions, pour que je puisse commencer à interagir avec sa structure ici. D'accord? Encore une fois, on pense être enraciné en tai chi, mais on n'est souvent pas très bien enraciné. Parce qu'on est enraciné dans une structure. En fait, ce qu'on pense être l'enracinement, souvent, c'est quelque chose, quand la force vient, c'est beaucoup les bras, et vous vous en rendrez compte, qui viennent prendre en charge l'enracinement. Et là, je pense que je suis enraciné parce que là, il pousse. Donc là, je pars pas, mais je suis pas du tout enraciné là. Je suis en train de gainer comme un gros malade en haut pour empêcher sa force de venir jusqu'à moi. Et vous verrez que souvent, votre premier réflexe, lorsque vous êtes poussé un peu trop fort, c'est vos bras qui viennent au secours du reste. Et ça, c'est donc, dans ma conception de l'enracinement, il va très peu sentir mes bras. Mes bras sont en train de ne faire que transmettre cette force que je produis en fléchissant, compressant et étirant ici. Donc il faut vraiment se poser la question de l'enracinement. Comment je m'enracine? Questionnez votre enracinement. C'est cette idée de poser les pieds, de poser les pieds à la terre, de poser les jambes à la terre correctement, de venir compresser, de venir étirer le ciel ici pour permettre à toute cette force que vous générez de remonter dans sa structure. Si ici j'aurais beau avoir un travail très fort de jambes ici, et ici je ne suis pas correctement étiré, toute la force que j'aurais produite ne servira à rien, n'ira pas jusqu'à sa destination. Il va falloir que j'interroge comment unifier mon corps. Et donc unifier mon corps, c'est laisser descendre ce qui doit descendre et laisser monter ce qui doit monter. Souvent, vous interagissez avec le processus de montée, vous mettez trop de choses en haut. C'est vraiment laisser sédimenter à la terre, compresser, alléger et laisser cette énergie monter jusqu'au bout des doigts. Est-ce que ça va, ça? Donc ça, cet exercice, il interroge vraiment votre relation à l'enracinement. Comment vous êtes réellement enraciné ici? Est-ce que je m'autorise à vraiment lâcher? Mais parce que tant que je sais que j'ai les bras qui viendront au secours de la structure, je ne lâcherai pas en bas. Tant que je sais que j'ai des bras suffisamment forts pour, lorsqu'ils commencent à pousser, à venir ici, je ne lâcherai pas, je m'enracinerai pas correctement. Voilà, prenez vraiment le temps. Il faut que vous ayez l'impression d'être la personne la plus faible au monde. Quand vous avez cette impression-là, vous voyez, je suis tranquillement en train de... Hein, et ça part tout seul. Parce que c'est unifié. Ouais. Donc on va refaire cet exercice ici. Avant qu'il ne pousse, interrogez ça. Okay. Ce que vous voulez, c'est vraiment avoir une relation forte à la terre. Et en haut, une relation d'extrême légèreté. Qui permet de conduire tout ce que vous avez déposé, étiré, et là ça monte d'un coup. Et là ça monte. On y va? On prend bien le temps de poser la terre. Et quand je pose les mains, je ne veux pas du tout me recontracter. Je veux que ce soit simplement ça qui vienne interagir avec l'autre.